Oui, vous savez, monsieur le journaliste, il est grand temps que cette comédie s'arrête. Cette comédie qui a commencé comme une petite aventure et a pris forme. Et aujourd'hui, à la face des combattants à la face du monde, nous, UDPS puristes, combattants UDPS, devons dénoncer cette bêtise et demander à ce que leurs auteurs se calment et arrêtent cette forfaiture. Puisque le président de l'UDPS, le patron du parti, qui est l'actuel chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, étant empêché, il a été conféré le pouvoir de diriger l'UDPS depuis les assises de Kisantu à M. Augustin Kabouya, député national qui fait office aujourd'hui de président à l'intérim et secrétaire général du parti. Tout a été encore entériné, bien assis, lors de nos assises de Nadayala. Mais attendez, ce n'est pas aujourd'hui les mêmes personnes qui, autrefois, s'étaient permis de pouvoir chasser, je ne peux pas utiliser ce terme parce que c'est ce qui a été fait, chasser le géniteur de l'UDPS qui n'est que le Sphinx Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Les mêmes auteurs, les mêmes colporteurs ont eu à indisposer, si pas à déranger encore l'actuel président de la République qui était alors à l'époque secrétaire national en charge des questions liées à la diplomatie du parti UDPS. Nous ne sommes pas surpris, c'est les mêmes modes opératoires qu'ils ont utilisés. Et aujourd'hui, voir ces personnes continuer dans cette marge de manœuvre, c'est regrettable et c'est trop bas. Mais je le dis aujourd'hui tout haut, que tout celui qui pense que le combat de l'UDPS est lié à deux individus, à un partage d'un groupe d'individus qui veulent apporter des ordres, vont trouver en face de les combattants puristes du parti. Mais pour M. Mbata, encore une fois, monsieur se distingue, s'il vous plaît. Le professeur Mbata. Monsieur Mbata, monsieur André Mbata, encore une fois, se distingue par des grosses bêtises. À peine arrivé à l'UDPS, je ne vais pas le redire encore, mais je me permets de le dire. Monsieur Mbata venait d'être à l'UNC. Monsieur Mbata a été parmi les hommes orchestres du RCD Goma, où nous avons vu Azaria Roubewa, qui sont quelque part les géniteurs du M23 aujourd'hui. Monsieur Mbata a fait un petit passage au niveau du PPAD, où il était assistant de Evans. Ce sont les informations que nous avons tous vécu cela. Mais je suis très choqué et sidéré lorsque je vois aujourd'hui le comportement récidiviste de M. Mbata, qui du reste est aujourd'hui président de la PAJ sous le label UDPS. Il a été porté par Augustin Kabouya, secrétaire général et président ad intérim de l'UDPS. Il a été autrefois porté comme premier vice-président de l'Assemblée nationale par le même Augustin Kabouya, alors secrétaire général de l'UDPS. Mais dites-moi, il ne faudrait pas chercher à mettre des lunettes pour comprendre que nous avons affaire à une personne qui n'a qu'une seule mission, de déstabiliser le parti. Je ne veux pas informer aux gens, parce que je le suis suivi comme tout le monde, qu'avec beaucoup de regrets et de gêne, le secrétaire général Augustin Kabouya était obligé de dire la vérité, puisque l'UDPS est un parti de masse, un parti de la vérité. Mais M. André Mbata, aujourd'hui, s'active en rançonnant des autorités, animateurs d'institutions, des gouverneurs des provinces. Ce n'est pas moi qui le dis, je tire ça de la communication du secrétaire général, Augustin Kabouya, qui du reste est le mieux informé à l'UDPS, étant le numéro 1 de l'UDPS. Vous savez, c'est quand même regrettable que les gens se mettent à cracher sur le combat d'une jeunesse. Il y a des gens qui ont donné leur jeunesse. Lorsque Augustin Kabouya s'est battu à l'UDPS, M. André Mbata était où? Lorsque moi, M. Mwamba, je me battais, tout frais, tout jeune à l'UDPS. M. André Mbata était où? Lorsque Félix Tshisekedi s'est battu à l'UDPS, où était M. Mbata? Les jeunes de la force progrès, tous les combattants de l'UDPS, lorsque nous battions, il était où? Monsieur entre dans les navires en 2018 lors des élections. Mais puisque l'UDPS est un parti de masse, un parti pluraliste, nous l'avons reçu à l'UDPS. Puisque l'UDPS n'est pas un parti de discrimination, il est au sein de l'UDPS. Il a gravi ces gestions qu'il vient de gravir par l'assentiment et la bonne foi des animateurs de l'UDPS, dont Augustin Kabouya, qu'il semble refuser de respecter aujourd'hui. Je pense que cracher sous la mémoire des combattants de l'UDPS, cracher sous les martyrs, lui coûtera
tellement cher. Moi, j'en appelle aujourd'hui à l'autorité du parti, à la haute hiérarchie, de pouvoir se réunir, de tirer des conclusions et de prendre des sanctions sévères à l'endroit de cet arriviste qui est M. André Mbata, qui du reste est en train de gérer l'Union sacrée en tant que secrétaire permanent, où il a installé des frustrations entre les partenaires du chef de l'État. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous avons suivi la sortie médiatique du professeur Batilou Kwebo, ainsi que d'autres membres du présidium de l'Union sacrée. Et vous savez, le manque de l'âme, le manque de l'originalité est en train de se faire constater dans le chef de M. André Mbata. Je l'appelle à avoir beaucoup de retenue. Et pourtant, il apporte des innovations au sein de l'Union sacrée de la Nation. Il y a l'hymne de l'Union sacrée. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a la chaîne TNT de l'Union sacrée de la Nation. Quittons de créer une forme de distraction. La RDC est en train de passer un temps décisif. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est concentré sur des dossiers tellement sérieux et n'apportons pas de la distraction. Même des Asbel ont des hymnes. Ce dont nous avons besoin, ce dont les Congolais ont besoin, c'est d'avoir des résultats et que le gouvernement ou encore la République, du Congo, tel que dirigé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, donne une paix sociale aux Congolais et aussi l'UDPS n'a pas besoin de pouvoir être mal représenté au sein de l'Union sacrée. Le poste que M. André Mbata occupe de secrétaire permanent lui a été accordé par le quota de l'UDPS. C'est pourquoi j'appelle la haute hiérarchie de l'UDPS. C'est mon vœu de rappeler à l'ordre M. André Mbata, qui semble ne pas comprendre, ne pas s'intégrer dans les bonnes manières de combattant de l'UDPS, qui apparemment n'a pas encore lu les statuts du parti. Vous voyez, vous savez, quand on n'a pas fait l'école du parti, quand on n'a pas eu à grandir au sein de l'UDPS, lorsqu'on entre à un certain âge physique, ce n'est pas pour m'en moquer, je ne suis pas moi complexé devant un combattant, je m'abstiens de l'appeler même combattant parce qu'il est arrivé aujourd'hui à l'UDPS, c'est encore un enfant qui devrait apprendre à ramper. Ce qu'il fait, c'est une honte. J'ai senti beaucoup de gêne dans le chef de Augustin Kaboulé, secrétaire général de l'UDPS, lorsqu'il a eu à aborder cette question, et j'ai de la peine de voir combien certains combattants se font entuber, se font manipuler par ces messieurs qui du reste est en train de chercher à exécuter un complot, un plan de déstabilisation de ce parti, mais qu'ils sachent que la mémoire des combattants, de tous les martyrs qui se sont battus jusqu'à l'obtention de ce pouvoir va le suivre. Et moi, j'en rappelle encore à la haute hiérarchie, à l'autorité de référence qui est le président de la République, de comprendre à ce que cette question est une question importante, mais nous n'avons pas besoin d'appeler le président de la République à s'intégrer, à s'immiscer dans cette affaire qui concerne l'UDPS, puisqu'il y a une haute hiérarchie qui est dirigée par Augustin Kabouya, que le secrétaire général Augustin Kabouya prenne ses responsabilités. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une forte agitation, puisque nous sommes à la veille des nominations. Et il y a cette agitation. Je sais que la sagesse du secrétaire général et que l'Éternel Dieu va donner des inspirations pour apporter de l'ordre et qu'il puisse prendre ses responsabilités. Nous, en tant que combattants de l'UDPS, j'exhorte à tous les combattants de l'UDPS de rester assidus, de rester debout derrière leur secrétaire général, qui est Augustin Kabouya. Nous ne suivons pas l'homme, nous sommes derrière les textes qui nous conduisent au sein de l'UDPS. Voilà ce que je peux dire. Un mot en rapport avec le récente nomination. Fils Moukoko est quand même nommé 2GR. J'ai pris le temps de parler avec lui au téléphone, lui adresser mes félicitations depuis si je suis journée. Et avec qui? Avec M. Moukoko, qui est passé directeur général adjoint de la RASKI. Il n'y a pas que lui, on me dit qu'il y a encore d'autres combattants qui ont été élevés en dignité dans la ville provinciale de Kinshasa. Je salue quand même cet acte du gouverneur Daniel Bumba, qui a porté ses choix au sein du parti, via l'accompagnement du secrétaire général et président à l'intérim de l'UDPS, Augustin Kabouya, que je remercie pour cet acte de pouvoir faire confiance à la jeunesse et à la vraie jeunesse de l'UDPS. Je sais que ça ne s'arrêtera pas à ce niveau-là. Pourquoi pas voir plusieurs membres de l'UDPS puristes et non des arrivistes occuper des hautes responsabilités pour réellement matérialiser et mettre en place une stratégie de gestion à bon escient, de gestion claire de la chose publique. Voilà un peu ce que je peux dire à l'occasion de ces nominations qui sont en train de tomber.